La colère gronde chez les agriculteurs de Mirabel jusqu'à l'Est ontarien. Ils sont des centaines à s'être déplacés à Ottawa pour s'opposer au projet de TGV. Selon la société d'État Alto, environ 1700 propriétés, dont au moins 500 terres agricoles, risquent l'expropriation entre Ottawa et Montréal. On se sent harcelé, on se sent menacé, on sent que notre gouvernement nous enlève des droits. On n'arrête pas de nous comparer à l'Europe, mais les États-Unis n'en ont pas plus de TGV que nous. Pour les agriculteurs de Mirabel, ce projet de TGV vient rappeler de mauvais souvenirs. Il y a presque 60 ans, plus de 10 000 personnes étaient expropriées pour la construction d'un aéroport international. Ça a détruit des familles, là, Mirabel. Ils ont exproprié beaucoup trop grand. On se dit qu'il ne faudrait pas que ça arrive. On ne veut pas qu'Alto vienne nous faire un autre coup pareil. Jamais un promoteur ou un gouvernement a agi de façon aussi inconsidérée, irrespectueuse, sauvage. Le premier ministre va-t-il entendre la voix des agriculteurs et suspendre la construction de ce projet? Le débat a encore une fois rebondi à la Chambre des communes. À l'extérieur, le chef conservateur Pierre Poilievre est venu donner son appui aux manifestants sur la colline du Parlement. Il y a des libéraux qui s'enrichissent déjà avec des contrats, avec des emplois, lorsque les Canadiens ne peuvent même pas payer leurs factures. Pour lui, c'est un exercice politique. Moi, je crois plutôt que le Canada est capable d'adopter et se donner cette technologie. La société d'État Alto a voulu calmer le jeu après que le Bloc québécois ait évalué le projet de TGV à environ 200 milliards de dollars. La moyenne mondiale est environ 100 millions du kilomètre pour des TGV, donc on est à 85-90 milliards. Donc le 200 milliards, je ne sais pas d'où ça vient. Le PDG de la société d'État Alto a dit en entrevue être à l'écoute des préoccupations de la population. Il indique que les commentaires reçus en consultation publique influenceront directement le choix du tracé du TGV qui doit être dévoilé en 2027. Ici Félix Pilon, Radio-Canada, Ottawa.